Allez, venez, on va aller sur ta maman. Elles ont été faire pipi? Ah, moi je connais des amis. Je suis contente, il y a moins de... Ce serait bien si vous pouviez nous éclairer, on n'y voit rien la pauvre. Mais moi, j'y vois rien non plus, je vous le dis tout de suite. Alors vas-y, écris-le. Tu vas le mettre à quel endroit le P? Le P, je vais le mettre à O. Avant le T. Ah oui. Alors c'est bien de le savoir, mais il faut le mettre au bon endroit. Hop. Pauvre chérie, tu vois rien du tout. Ouais, ça c'est bien. 7. Ensuite, 8. Alors on n'entend pas la première lettre. 8. Je sais par cœur. Vous faites quoi là? On fait ses devoirs, elle s'est rappelée, elle n'arrivait pas à dormir, elle s'inquiétait pour ses devoirs. Elle va en classe demain. Elle va en classe à quelle heure? À 8h30. À 8h30. Et elle va, ouais. Et le mardi et le jeudi, c'est le jour où elle travaille. Et elle veut D'accord. vraiment avoir fait son travail. Quel courage. Je trouve aussi. Alors après le 8. 9. Je peux lui demander pourquoi elle est là? Je vous en prie. Pourquoi tu es là alors? Parce que on n'a pas de maison et on est dans l'hôtel et après ils ont fait sortir de l'hôtel et c'est pour ça qu'on est là et il y a beaucoup de gens qui étaient à l'hôtel et ils sont tous sortis de l'hôtel et ils sont tous dehors là, c'est un Capitole. Tu te débrouilles très bien. Le 8, tu l'as écrit? T'as fait attention au début du 8? 9, ça y est. 9. Allez, 10. 10, c'est facile. 10, c'est comme 6, hein, c'est facile. Ouais. On est là depuis 2003, on était hébergés dans les hôtels, nous les enfants. Finalement, on est dehors. Vous voyez que les enfants, comme ils sont logés dans les lits, dans la place de Capitole, nous on ne se croyait pas comme ça, on se croyait on va par l'hôtel, on sera des appartements pour les enfants. Et pour l'instant, ce matin, c'est un jour noir pour nous. On attend la réponse de monsieur le préfet pour nous aider un petit peu. On est venu ici en France pour vivre et pour travailler. Même les enfants, ils sont habitués de rester en France. Il aime la France, il veut rester en France. Et merci, au revoir. Canım oğlum benim. Koçum benim. Ne yapıyor amca? Amca ne yapıyor? Hı? J'ai fait peur. Un peu. Non, ça va. Il a juste un peu froid. Oui, il fait pas Ouais. très chaud là. Hein? Canım oğlum. C'est un petit garçon? Ouais. Il se demande ce qu'il fait là, non? Comment? Il se demande ce qu'il fait là. Non, il parle pas encore. Parce Non, qu'il a mais il 15 mois. comprend, je Ouais, pense, oui, ouais. ouais. Eh oui, quelle vie. Moi, ça dit comme ça. Attends, ça dit Mimi Roux. Quoi? Mimi Sur les sportifs. Numéro. Je suis toute seule. C'est beau ça. À quelle heure tu m'as amené mon jardin? Donc on ne sait pas pour l'instant ce qui va se passer. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des tractations, des coups de fil entre ministères, les différents ministères concernés, la mairie et la préfecture, conseil général, etc. Et on ne sait pas plus. Peut-être être délogé par les forces publiques, c'est possible. Peut-être
peut-être une solution pour régler le problème ce soir ici et faire en sorte que ça ne soit plus visible, parce que ça fait tâche quand même au centre-ville, place du Capitole à Toulouse. Donc voilà. Il y a combien de familles là? Là, il y a en tout 23 familles qui sont concernées sur la question du logement, donc qui étaient en hôtel et qui se retrouvent à la rue. Exactement, est-ce que les 23 familles sont présentes ce soir? Ça, je ne saurais pas le dire. En tout cas, un grand nombre sont présentes, certains avec leurs enfants. Voilà. Certains enfants sont allés ailleurs, mais la majorité se trouve ici, ce soir. Attends, tu vas chanter là. Chante au microphone. C'est la souris verte. Ah oui, d'accord. Il faut faire une longue chaîne quand même. Oui. Attends, je vais aller me mettre là-bas. On fait la chaîne. Ah, tu vas pas. Espacez-vous sur le trajet, s'il vous plaît. Il manque du monde dedans. Il faut se coordonner. Bon. Il manque du monde dedans. C'est surtout qu'il est lourd. Il manque du monde dedans, il faudrait qu'un écureuil rentre encore. Parce qu'on va manque le troisième là. On les laisse là. Oui, on les montrera deux. Celui-là, c'est lui. Bon, attends que ça. Est-ce qu'ils vont monter encore? Est-ce qu'on a monté encore? On ne fait pas. On continue à monter? Bien, François. La cible, c'est l'État. L'État qui n'assume pas lui non plus ses propres dissensus, puisque le ministère des Affaires sociales a demandé hier soir au préfet de résoudre la solution.
qu'il a attendu le bon vouloir de M. Sarkozy, bon vouloir qui n'est pas venu, on peut l'entendre cela, connaissance ministre de l'Intérieur. Et voilà, donc on a d'un côté l'État, on a de l'autre côté la mairie. Il ne faut pas non plus se raconter trop d'histoire. Ils sont tous les deux structures de la même orientation politique. Eh bien, la coordination entre eux n'a pas marché manifestement et on a assumé ce qu'il fallait faire. Ok. L'État demande à son préfet de trouver une solution. Le ministère des Affaires sociales. Vous écrivez de plus en plus vite, vous, de plus en plus mal, je ne peux plus m'en lire. Et le préfet, lui, a attendu... Voilà, a dit qu'il attendait l'ordre de M. Sarkozy. Mais vous savez, on ne fait qu'appliquer un principe, celui que Mme de Vérinac m'avait expliqué il y a un an. Tant qu'elle serait élue, elle ne laisserait jamais un enfant seul, enfin un enfant, dans la rue la nuit. Eh bien, la démonstration a été faite aujourd'hui qu'elle n'a pas tenu sa parole. Eh bien, on la rappelle à sa parole. Excusez-moi. On arrive, mais faut qu'on passe. Où est-ce que tu as dormi alors? Dans un lit? Ouais. Sur la place, là-bas? Comment c'était? Oui. Tu étais avec ta maman? Et ce matin, on t'a réveillé très tôt? Pour faire quoi? Pour aller à l'école. Ah bah tu n'y es pas encore à l'école. Tu es ici dans cette grande maison, dans ce grand bâtiment? Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Là, il y en a pas. Ah, je sais pas. Eh oui. Ils sont pas au courant. Ah ben maintenant, ils vont le savoir vite, je crois. Hein. Mais il y a des flics qui sont... Attends, regarde. Bon, peut-être pas rester sur la voie publique quand même. Ce serait embêtant qu'il y ait... Donc alors, c'est vous qui occupiez place du Capitole. Tout à fait. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que le collectif Interassociation, l'AFNARS, le réseau Éducation sans frontières. Et donc on a été effectivement sur la place du Capitole parce qu'il n'y avait aucun lieu nous a été proposé malgré les différentes interpellations qu'on a faites. Et donc la seule solution qu'on avait, puisque les familles ont été obligées... Attention. Donc vous me dites au niveau des associations présentes, vous avez été très vite. Alors les associations du collectif Interassociation, donc qui regroupe Médecins du Monde. Interassociation. Oui. Emmaüs, Médecins du Monde. La Croix-Rouge, le Secours catholique. Vous allez vite, hein? Le GAF en particulier. Hein. D'accord. Le GAF. Le GAF, le groupe Amitié Fraternité, ancien NDF. D'accord. Donc, plus la FNARS. Plus la Fédération nationale. L'association d'accueil et de réinsertion sociale. D'accord, ok. Donc quel est l'objet de votre mouvement? Alors l'objet du mouvement, c'est que depuis plusieurs mois, au mois de juin exactement, les familles, l'État a arrêté son dispositif de financement hôtelier pour des familles qui se trouvaient à l'hôtel depuis des mois, voire des années. Donc à partir du mois de juin, il y avait 56 familles qui étaient censées se retrouver à la rue. Après une mobilisation, il y a eu une rallonge des financements et des subventions exceptionnelles du Conseil régional et de la mairie de Toulouse. Ces financements prenaient fin la nuit de dimanche à lundi. Aucune autre possibilité de financement et aucun lieu n'a pu
Et aucun lieu n'a pu, malgré nos demandes, on avait demandé à la préfecture, à monsieur le préfet, de réquisitionner des lieux pour mettre ces familles à l'abri. On a reçu des fins de nous recevoir. Donc nous avons pris en charge les familles et dans leur déménagement de l'hôtel, puisqu'il fallait quitter l'hôtel puisqu'il n'y avait plus aucun financement, et sur toute l'organisation de la journée, et donc sur la nuit, puisqu'on n'avait pas d'autre solution que de passer la nuit avec elles à la rue, parce qu'il était hors de question qu'on les laisse dans la nature et seuls devant cette épreuve. Voilà, donc on a effectivement essayé d'avoir des négociations au niveau national, au niveau de Madame Versini, qui est la défenseuse des droits des enfants, qui nous a effectivement contactés. Il semblerait qu'il y ait eu un accord au niveau du ministère, donc avec Madame Vautrin, le ministère des Affaires sociales, pour demander ici, au niveau de la préfecture, d'aller vers une solution positive par rapport à la demande qui était faite. Ceci n'a pas été confirmé. La préfecture ici, il semblerait, mais pour le moment qui n'a pas abouti. La situation actuelle, c'est qu'il faut, pour qu'il puisse y avoir un début de... Donc, oui. Donc maintenant, il semble qu'il faut qu'il y ait un avis favorable du ministère de l'Intérieur pour que la préfecture puisse nous faire des propositions. D'accord. Quelles sont vos intentions dans la journée? Alors là, pour le moment, pourquoi on est arrivé ici, donc toute la nuit, on l'a passé à la rue avec des enfants, beaucoup d'enfants en très bas âge, des enfants qui ont été malades, voilà. 2 ont dû être hospitalisés. Des élus qui ont vu qu'effectivement rien ne se manifestait, rien ne bougeait, ont jugé que c'était insupportable de continuer ces enfants-là pour des risques sanitaires. Il n'y avait même pas de toilettes pour que les enfants puissent aller aux toilettes. Il y avait des problèmes sanitaires qui commençaient à entrer. Voilà. Donc les élus nous ont proposé de nous accueillir dans ce lieu, ce que nous avons bien entendu accepté pour que les familles puissent être au chaud et surtout par rapport aux enfants, ne pas continuer à rester à la rue. Donc ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les négociations vont bien pouvoir avoir lieu et que le plus rapidement possible, on pourra quitter ce lieu-là pour pouvoir mettre les familles dans un hébergement digne et humain. A priori, vous maintenez donc sur ce site? Dans l'immédiat, oui. Bien entendu, on attend que d'autres propositions nous soient faites. Mais en attendant, nous restons sur ce site. On n'a pas le choix. Là, il y a un temps qui est lieu, on va ouvrir les locaux. Oui. Mais on va faire en sorte que ça ne soit pas fermé. Et puis après, c'est les locaux des élus d'opposition. La permanente du groupe. Entre autres, c'est pas que ça, mais sinon, vous pouvez toujours appeler disons en l'absence de contact avec aucun des services de la municipalité. En tant que conseillers municipaux, on n'avait pas d'autre choix que de trouver des solutions. On ne pouvait pas laisser les gens comme ça à la rue. Et quand le maire est défaillant, il faut que les conseillers municipaux prennent le relais. Et donc on a fait ce qui était dans notre pouvoir, à savoir ouvrir les locaux municipaux, chose qui aurait été bien mieux hier soir. Parce que les gosses sont restés dehors quand même toute la nuit. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup. C'est la politique du logement, c'est-à-dire national, c'est-à-dire logement d'urgence, logement temporaire, logement définitif. Ouais. Donc, le logement d'urgence, c'est à nouveau les gens dans des chambres d'hôtel pendant un certain laps de temps. L'intermédiaire, c'est de dire qu'aujourd'hui, dans le grand projet de ville, il y a plein de logements sociaux qui sont fermés. Donc, pendant le temps que les gens sont à l'hôtel, on réhabilite ces logements qui sont existants pour arriver sur un délai d'1 an sur du vrai logement social. Oui. Mais ça, il faut le poser comme ça, mais sinon après, on va être emmerdé. Si tu veux, moi, sur le logement d'urgence, je ne sais pas quelle est la meilleure solution, si c'est le dispositif hôtelier, j'en sais rien. Mais il faut qu'on ait une vraie proposition de logement décent et pérenne. Un logement sur un mois, sur une durée d'1 mois,
qui permettent de réouvrir des logements GPV. Le logement jusqu'à ce que les familles elles puissent être logées de manière définitive. Oui, enfin, tu as raison. Je pense que le problème, c'est qu'ils te diront qu'on ne peut pas réallonger de façon permanente, tu vois, du logement d'urgence. Oui, mais pour l'instant, ils se sont engagés à réexaminer le dossier des familles, donc il faut savoir. Ouais, tu peux pas pour la régularisation, pas pour le logement. Bah, oui, mais c'est la clé de l'accès au logement. C'est la clé de l'accès au logement et de la sortie du dispositif d'urgence. Et ils nous disent on le fait, on est prêt à le faire. D'accord, mais tu ne peux pas réexaminer des dossiers en laissant les familles dehors. Donc ils réexaminent les dossiers, ils font comme à Cachan, ils logent les gens. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit on réexamine les dossiers, on loge les gens. Et on réexamine dans le temps, on se donne le temps. Il faut rajouter ça devant. En amont, il faut rajouter ça. Il faut rajouter quoi? Il fallait écouter. Maintenant c'est trop tard. Mais écoute, je te le fais pour 7h30 parce que j'ai une autre intervention à 8h15. Donc il faut à tout prix que... Mais je monte ça vite fait, je suis pas fan du montage sur Nagram, enfin on va essayer de faire avec. Donc ce sera François Simon, conseiller municipal d'opposition, et le parti, j'ai noté, c'est Alternative Midi-Pyrénées. Donc je te monte ça, j'envoie ça à Émilie, tu la préviens s'il te plaît? Merci, à tout à l'heure. Si peut-être dans le cabinet du médecin, il y en a. D'accord. Comme tu sers de celui à Mercure, après il faut avoir un stéthoscope avec. Normalement, il y en a. Ou aux infirmières, il y en a, ou sinon tu regardes dans la pharmacie. D'accord. Mais normalement, il y en a moins un. Quoi. Tu le prends, de toute façon, on le signalera demain matin. Il n'y a consulte que demain matin. Mais on se débrouillera différemment. Tu as marqué sirop pour prendre des cuillères? Sirop pour la toux, on te débrouillera pour les cuillères. C'est Geneviève qui me dit elle a peur que demain tout le monde tousse avec la nuit. Le sérum physiologique, j'ai mis dessus, des comme ça. L'autre jour, on a tout ça du sérum. Ah ouais. Bon, sinon on peut aller en acheter. Oui, on ira en acheter. Pas grand chose. Bon, bah voilà. Ok. Mais t'as des nouvelles de la mairie là déjà ou pas? Enfin, je pense que c'est réunion de crise là. On a sorti Moudin de son lit. Qui c'est qu'il y a? Il y avait de Bolzan, Rénal ici. Il y en a plein là. Tu as derrière toi, tu as Ducap et Gobert. Ah ouais. Ducap, il est pas franchement. Non, je trouve que c'est un pied de nez totalement involontaire, mais que Rénal se retrouve, lui qui s'occupe de la sécurité et de la police municipale, de la sécurité publique, avec dans ses murs un problème à régler, je pense que là c'est un pied de nez intéressant. L'histoire est tout de même triste et simple, c'est que la ville de Toulouse, depuis hier, a 22 familles, 40 enfants à la rue, que depuis hier après-midi, on essaie de contacter la mairie. L'histoire est tout de même triste et simple, c'est que la ville de Toulouse, depuis hier, a 22 familles, 40 enfants à la rue, que depuis hier après-midi, on essaie de contacter la mairie qui est aux abonnés absents. J'ai moi-même téléphoné à M. Moudin et à Mme de Verinas, aucune réponse, alors que Mme de Verinas m'avait promis il y a un an que jamais un enfant ne sera à la rue quand elle serait élue. Et d'autre part, on a face à nous un État qui refuse absolument de décoincer la situation. Bien pire, le ministre des Affaires sociales demande au préfet de résoudre la situation et le préfet ne bouge pas en attendant les ordres de M. Sarkozy. C'est un honneur pour tous les gens qui sont ici de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans des situations dramatiques. Moi, de Toulouse, je n'ai jamais vu cela, peut-être au moment de la guerre d'Espagne, et encore je crois que les réfugiés espagnols, on les avait mieux accueillis. Il y a combien d'enfants? Je sais pas là, mais il y en a un petit paquet qui sont censés aller à l'école ce matin. Il y en a au moins 15 ou 20. Enfin. Ouais, il y en a une quinzaine, je pense, en primaire. Il y en a une quinzaine. C'est pas dramatique s'ils loupent une journée d'école. Sincèrement, il y a des choses. Ils en ont envie. La gamine, elle a travaillé exprès hier soir dessus. Je sais, mais... C'est peut-être plus prudent ce matin de rester là, peut-être.
je pense. Hein. C'est peut-être plus prudent. En attendant de voir comment ça tourne. J'envisage toutes les possibilités. Hein. Il faut quand même pas c'est peut-être quand même un peu alarmiste. Peut-être, mais moi je préfère envisager des situations alarmistes plutôt que se retrouver dans une panade à 4 heures parce que le local sera complètement bouclé et que les enfants, personne ne pourra aller les chercher à l'école et qu'ils vont se retrouver... Ça fait sur le grand temple, vous savez le bras comment il est. Ouais, il est énorme, hein, c'est bizarre. Hein. Moi non plus, je sais pas ce que c'est. Oh putain. Tu commences la nuit? Ouais, c'était mieux sur l'escalier là. Attends, le pont c'est lourd. Choisissez vite quand même. Ils sont tous couchés. On l'a remis sur l'escalier. Et si on mettait des trucs comme ça? Non, ça ne sera pas assez lourd. Hein. On peut aller chercher une table. Oui, donc ça va être lourd. Mais les tables arrivent. Oui, mais tu sais. C'est bloqué de partout. Les tables arrivent. Jamais vu chez nous. Pour venir de là-bas, c'est C'est parce que j'ai la journée contre la misère. Je sais pas. Aucun rapport. Non, je pense pas. Bon, on peut dire une connerie, on va éviter quand même. Du café, ça c'est pas pour toi. C'est trop petit. C'est du café, c'est bouillant, c'est tout. Même à 4 ans, on est trop petit. Tu veux de l'eau? Allez, tiens. Hop. Ouais, ça. Voilà. Tu veux pas une madeleine ou une biscotte avec du beurre? Tu veux une madeleine? Voilà, je te tiens ça. Allez, viens c'est toi. Tu veux du café? Quel âge t'as toi? 9. La frite, hein? C'est toi qui révisais hier soir? Voilà. Alors, t'as réussi? C'est normal, on est là, on dit. Bonjour. Ouais, là. Ouais. Bah ouais, impeccable. Pourquoi vous êtes là? Je soutiens les sans-papiers qui ont un logement, comme moi j'étais SDF, maintenant je suis au GAF, je travaille avec les Médecins du Monde, dans les équipes rues. Puis voilà, tout simplement. On était d'un côté, un jour on était du côté de la barrière, et maintenant on est de l'autre côté. Peut-être que ça reviendra un jour, on ne sait pas, c'est la vie. Voilà. Je suis un ancien expulsé comme ces gens-là. Voilà. Et, tout simplement. Voilà. Je souhaite à tout le monde bonne chance et voilà. Et bonne journée. Et vous aidez comment? C'est-à-dire en faisant quoi? C'est-à-dire que je fais partie des équipes rues, du GAF. C'est quoi le GAF? Le GAF, c'est un groupement d'anciens SDF créé par des SDF pour des SDF, des gens de la rue. Et on est affilié en association avec, en partenariat avec Médecins du Monde. Donc des gens de chez nous, comme moi, comme d'autres, tournent la rue, dans les équipes rues, dans les maraudes, et oui, puis voilà. Tout simple, voilà. Mais tu les ranges comme ça, là, tu vois que ça reste pas dans les escaliers pour pas qu'on tombe. Allez, voilà, c'est pas grave. Elle est où, Katia, là, tu vois? Elle est partie avec la fille, elle est là-bas. Là-bas.
il attrape quoi ce bonhomme? Il fait peur? Oui, il a des griffes. Oh là là, il a les griffes. Non, pas obligé. Est-ce que tu souhaites mettre ton prénom? Non, merci, je ne mets pas. Pourquoi? J'aime pas. Oh, t'es cash, hein? Montre. Fatima. Quoi? C'est ça toi? Je m'appelle pas Fatima. En fait, le dessin, c'est pas moi, mais on dirait c'est un monstre parce qu'il y a des griffes, il y a juste un visage et il n'y a pas de corps. Et toi, tu as fait lesquels? Moi, j'ai fait celui-là, celui-là, oh, celui-là, et celui-là. Trop vite, je peux pas suivre. T'aimes ça, toi, faire des dessins? Oui. Tu vas super vite. Tu dessines vite. Tu dessines aussi vite que tu manges? Ouais. Bon, j'arrête de t'embêter. D'accord. C'est quoi ton prénom déjà? Latifa. Tu écris comment? A-E-L-A-T-I-F-A. Et ce n'est qu'au milieu de la nuit qu'on a entendu dire, mais je ne connais pas la source de la rumeur en question, que le cabinet de Villepin avait demandé au préfet de débloquer la situation pour les logements et que le préfet aurait répondu qu'il ne bougerait que si Sarkozy, son ministre de tutelle, lui disait de bouger. Et puis ensuite, silence radio, jusqu'au moment où j'ai pensé qu'en tant que conseiller municipal, j'avais la clé d'ici et que c'était mieux que d'être dehors, c'est tout. Quand j'ai pensé. On m'a fait penser que ça serait bien d'aller là, et comme c'est moi qui avais la clé, eh ben c'était génial, je pouvais ouvrir. Et c'est vrai que j'étais le seul, avec François Simon, on était les seuls conseillers municipaux présents. Et dans la mesure où il y a des faillances de tous les autres, eh bien c'est normal de faire ce que normalement le maire il aurait dû faire depuis longtemps. Alors on l'a fait. Alors je suis pas sûr que le maire l'aurait fait si on l'avait trouvé vraiment. Mais voilà. En tous les cas, je suis content, mais vraiment content, que pour l'instant, les gens ils aient un minimum d'abri. Bruno, il n'est pas là. Je sais, j'étais en train d'entamer le maximum. Je suis au courant, on fait ce qu'il faut. Tu arrives? Tu arrives? Tu viens? Est-ce que tu viens? D'accord. Moi, c'est là. Et je prends l'exemple de Cachan, c'est vrai qu'il y a eu des descentes de CRS, c'est vrai qu'il y a eu de la baston, c'est vrai que, mais quand même ils sont partis du gymnase une fois que tous ont été relogés plus ou moins décemment. Hébergés. Hébergés. Il y en a une partie qui ont été relogés, une partie qui ont été relogés. Voilà. Oui. Enfin bon, ils sont tous rentrés dans un lieu. Voilà, dans un lieu. Voilà. Moi, j'étais. Oui. Et sinon, au niveau information, est-ce qu'il y a un tract que je pourrais récupérer pour pouvoir le diffuser? L'équivalent de ce qu'il y a sur l'affiche là pour dire qu'il se passe quelque chose, quoi. Vous êtes au courant de ce qui se fait au niveau de l'information? Parce que moi j'ai eu un message sur internet,
au niveau de l'information, mais il y a France Inter depuis ce matin qui parle, il y a Radio France, il y a... Non, mais moi je voulais pas parler de ces gens-là, moi je voulais directement informer des gens avec des informations précises, écrites par nous. Ah ben écoute, déjà tu peux constater... D'accord, donc je me démerde, ok. J'en prends bonne note. Donc je dis des choses... Je dis des choses assez neutres et... Enfin, assez consensuel pour tout RSF, quoi. Mais je dis juste qu'il y a des gens qui sont et que RSF les soutient. Parce que le problème, c'est la signature. Quand quelqu'un écrit quelque chose, c'est qui signe, quoi. C'est une personne qui soutient RSF. D'accord, moi. Okay. Parce qu'il pourrait y avoir un truc qui a été... Je suis rentré à 2h30, j'ai fait un message. Je suis revenu à 4h30 ce matin. Il y a quelqu'un qui est parti, j'ai appelé en me disant renvoie un message. Okay. Non, parce qu'il pourrait y avoir quelque chose d'un petit peu officiel fait par RSF en tant que tel, quoi, et qu'il faudrait diffuser le plus largement possible. Pour l'instant, quand t'as pas... C'est pas encore fait. Tu racontes un peu... Voilà, tu fais un constat, tu es là, c'est un peu du journalisme reporter. Non. Tu es là et puis voilà. En plus perso, en plus humain. Chacun dit ce qu'il a vu et c'est tout, quoi. Voilà. Les informations que tu peux choper à droite à gauche, tu vois, et tu fais une synthèse et puis tu parles au nom de toi ou du réseau ou de l'asso dans laquelle tu es et régulièrement tu tiens ton réseau au courant des événements, tu vois. Moi c'est ce que je fais. Moi c'est ce que je fais. On passe pas des heures à discuter d'un communiqué comment. Chacun va de sa petite remarque à peu près. Oui. En disant que c'est à peu près. Tout à fait. Et après tu envoies et au fur et à mesure que tu apprends des nouvelles, tu renvoies à ces mêmes réseaux qui eux forment d'autres réseaux. Et c'est comme ça que l'information circule. En dehors de la parole officielle. Bleu, blanc, rouge. Nous voulons paix Sarkozy. Ouais, c'est les filles qui ont écrit ça. Les grandes? Oui. Parce qu'ils voulaient le mettre dehors. Et vous voulez le scotch? Ah, je peux faire un drapeau. Ça y est. Tu penses quoi de tout ça? Trop grave. Grave, pourquoi? Parce qu'il y a des gens, ils en ont marre de rester tout le temps dans la salle et il ne peut pas partir plus loin. Tu habitais dans un hôtel, tu habitais... cette nuit tu as dormi dehors hein? Oui. Alors? Il faisait un peu froid. Ouais. Tu aimerais quoi toi? Hein? Ton rêve? D'avoir une maison, ouais. D'être tranquille, d'avoir les papiers et d'être tranquille. Tu as du courage? Oui. Pas facile, hein? Ouais, la vie est trop dure. Attends, tu vas chanter là. Chante au micro.
Chante la préparade. Allez, 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 allez. Allez, attends.